Oui, nous recevons Coralie Gaulier. Ou Collier, pardon, Collier, qui bien sûr, en effet, est à l'origine d'un événement autour d'une chanson qui est intitulée Grande Patience. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Coralie. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour parler de Grande Patiente. D'accord, on va présenter le monsieur qui se trouve à côté de vous. Alors moi c'est Marc Boy, je suis le producteur et co-scénariste du clip Grande Patiente. D'accord. Bonjour Pascal. Bonjour Edwige. Ça va ? Ouais, ça va. On fait aller, comme dirait l'autre. Alors là, nous sommes bien sûr autour de cette grande table dans les studios de Radio Puisalène pour justement, Coralie, vous présenter, vous proposer et surtout vous connaître et le pourquoi de votre démarche. Oui, tout à fait. Donc en fait, je suis là pour parler de Grande Patiente. C'est une chanson qui parle de la spondylarthrite ankylosante, une maladie dont je suis atteinte depuis 7 ans. Et voilà, l'objectif c'est de parler de cette maladie et d'aider la recherche aussi. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par écouter votre chanson parce que je pense que c'est vous qui l'interprétez et vous êtes l'auteur, compositeur, interprète. Alors, je suis l'auteur et l'interprète et le compositeur, c'est Jimmy Tillier. D'accord. On écoute la musique et ensuite on en reparle. Okay. Merci. Si aujourd'hui je passe devant, c'est pas pour me mettre en avant. Je vais vous parler de mots mystères, alambiqués et peu banals, des mots qui font vivre un enfer d'une maladie rhumatismale. C'est une grande dame qui est confiante, c'est une vieille dame pas très marrante. Elle en sent frapper à la porte, pas besoin de lutter, elle est trop forte. Et tout d'un coup tu prends 100 ans, rien d'extérieur mais tout dedans. Ça y est, rien ne sera plus comme avant. Parce qu'il n'y a pas que les vieux qui ont les os, qui sentent la pluie, l'humidité. Toi à 20 ans tu as déjà un baromètre réintégré. Tout est changeant, personne comprend pourquoi ça va et le lendemain pas. Un jour la canne et l'autre sent ton énergie qui vient s'en va. Lundi tu marches, mardi tu rampes, des escaliers bien accrochés. Il y a comme une gêne dans ton gène, comme un problème dans l'ADN. Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre. Y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente, spondylarthrite ankylosante. Le quotidien s'est talonné, encore faut-il pouvoir le poser. Se lever le matin pour vous c'est rien, pour nous ça reste très incertain. Le dérouillage de la machine comme un diesel à faire chauffer. Pour qu'il y ait quelqu'un dans la vitrine, ça prend du temps. Faut décoincer. Cette fausse clubeuse, cette folle junkie, elle aime la nuit, les insomnies. Ce qu'on dit bye night, ce qu'on dit tonight. Mais laisse-moi tranquille, 3 heures du mat. Et la journée tu deviens narco, tu dors debout, enfin pas trop. Plutôt vautré dans le canapé où tout ton corps est prémoulé. Et les médocs, les injections, les mouvements de rééducation et le traitement et le kiné. T'as pensé à ton RDV? Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre. Y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente, spondylarthrite ankylosante. À bout de souffle, tu cherches ton souffle pour la souffler loin de tes contrées. Mais elle revient en pleine bourrasque, juste pour parer ton rire d'un masque. Chez les amis, ça se vide pas mal, la maladie c'est pas génial. Faudrait pas leur voler du temps, la part de rêve a foutu le camp. La solitude tu l'apprivoises, mais le plus souvent tu la toises. Elle est vicieuse, la malheureuse, elle est fumeuse, la tueuse. Elle te tue dans le silence, dans la douleur et dans la peur. T'as plus qu'une espérance, un message sur ton répondeur. Mais heureusement, il y a aussi ceux qui t'appellent et te rappellent qu'au-delà de la grande tuerie, il reste plein d'amour pêle-mêle. Et puis tu deviens content de rien, semelle ortho, nouveau coussin. Tu t'imagines la grande marade pour 10 minutes de balade. Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre. Aucun objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente, spondylarthrite ankylosante. La vie est belle, juste plus lente. La vie est belle, moins innocente. La vie est belle, plus étriquée, oui, mais la vie est belle. C'est son métier.
Alors, dites-moi, Coralie, bien sûr, ça veut certainement dire beaucoup de choses dans cette chanson, parce que cette chanson, elle est accompagnée d'un clip. Voilà, tout à fait. Donc cette chanson a été enregistrée, mais après l'idée c'était vraiment de mettre des images sur les mots. Et donc avec Marc, on s'est attablé, on s'est dit allez, on écrit un clip et on l'a écrit, on l'a tourné au mois de mai dernier et il est sorti en novembre. Alors vous en êtes arrivé là, comme on va faire un petit peu votre parcours quand même avant, puisque depuis combien de temps vous avez cette maladie-là, et puis comment vous en êtes arrivé à justement écrire et faire le clip, et puis je pense pour cette recherche qui vous tient à cœur. Oui, alors au niveau de mon parcours, c'est vrai que je suis arrivée à faire cette chanson parce que je viens du milieu artistique. J'ai fait des études dans la musique, la comédie, et donc du coup voilà, c'était naturel. Donc j'ai tourné pendant 2 ans et demi sur la série Les Mystères de l'amour. D'accord. Avec Marc, et ensuite j'ai dû arrêter il y a 3 ans et demi à cause de ma santé qui s'était dégradée et la maladie était plus présente, et donc je me suis retrouvée pendant une année compliquée, et après j'ai fait plusieurs mois en centre de rééducation, et c'est là-bas que j'ai eu envie de dire voilà, j'ai envie de parler de cette maladie, et la musique s'est imposée naturellement à moi en me disant voilà, je vais le faire en chanson pour que ce soit un peu voilà, joyeux et enjoué, et que voilà, c'était pas triste, donc c'était le faire en musique. Alors, vous dites que vous avez commencé par les mystères, à jouer dans une série dans les mystères de l'amour. De l'amour. Donc tout se passait bien jusqu'au. Comment vous vous êtes aperçu que vous avez votre maladie? Alors moi, c'est arrivé assez vite au niveau du diagnostic. C'est vrai que il y avait des signes avant-coureurs depuis très longtemps, mais qui n'étaient pas mis bout à bout et pas expliqués, mais il y a eu une fois une grosse crise, beaucoup de douleurs dans toutes les articulations, et du coup le besoin de faire un diagnostic avec des médecins, et ça s'est assez vite posé, alors que faut quand même le dire, il y a beaucoup de diagnostics qui sont très longs pour cette maladie puisqu'elle est méconnue. Ça peut aller jusque 7 ans, et voire plus, mais en moyenne, et c'est très très long pour les patients qui sont en errance médicale pendant tant de temps, quoi. Oui. Donc juste pour revenir en fait sur les mystères de l'amour, parce qu'on a tourné pratiquement 2 ans ensemble, et ce qui était assez dingue, c'est que Coralie était sur le plateau avec nous, et personne ne se rendait compte, parce que du coup c'est une fille assez forte, et voilà, elle était sur le plateau, elle faisait tout ce qu'on lui demandait, et c'est vrai qu'après quand on a entendu en fait qu'elle était malade, on était tous surpris. C'est parce que c'est arrivé du jour au lendemain, et personne ne comprenait pourquoi. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Alors Coralie, vous allez nous expliquer, ça commence par quoi? C'est quoi? Ça vous pèse beaucoup, ça Au niveau du début de la maladie, quand oui. Ça arrive. Alors ça, c'est très personnel à chaque malade, et je pense qu'il y a autant de spondylarthrite que de malades, en fait, j'ai envie de dire, mais ce qui nous rejoint, là où on se rejoint tous, c'est des douleurs articulaires, donc souvent dos et bassin. Ça peut aussi toucher toutes les articulations périphériques, les mains, les épaules, les genoux, enfin voilà, tout ce qui est articulaire. Et c'est des douleurs, c'est des douleurs ou très vives par certains endroits, ou des fois des douleurs très lancinantes mais qui sont perpétuellement là, en fait. D'accord. Et beaucoup de réveils nocturnes, ça c'est vrai que c'est un grand signe de cette maladie, c'est qu'elle est très active la nuit, et ça aide aussi au diagnostic quand les gens disent je me réveille beaucoup en deuxième partie de nuit à cause des douleurs, et c'est vrai que ça oriente vers les maladies inflammatoires. Donc ce qui fait, là vous avez la maladie, vous savez, vous avez envie de la faire partager. C'est ça, hein? Oui, la faire connaître, c'est une maladie qui n'est pas du tout connue, qui touche quand même beaucoup de gens. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, j'ai une possibilité de le faire artistiquement, et donc du coup, en parler le plus possible. Et les feux de l'amour dans tout ça, parce que vous les avez quittés. Les mystères de l'amour. Les mystères de l'amour, ouais. C'est la version française. Ouais. Et c'est sur c'est TMC, c'est ça, oui. TMC. Et vous les avez quittés pour cause de soins, et vous êtes revenu dans la série.
Oui, alors je suis revenue pour un court moment pour justement parler de la maladie, puisque le producteur Jean-Luc Azoulay nous a fait un beau cadeau, il nous a pris visibilité à notre projet, et du coup je suis revenue pour quelques épisodes où la maladie et le projet Grande Patiente est intégré en fait. Dans l'émission. Bien avant. Oui. Ouais. Parce que du coup, en fait, faut savoir que Coralie, depuis son arrivée sur les mystères, elle a quand même pas mal de fans, et tout le monde se posait la question pourquoi elle avait disparu. Et donc c'était une façon de faire connaître la maladie en fait dans les mystères et retrouver en fait tous ces fans qui se posaient des questions. Et c'est vrai que Jean-Luc Azoulay a été vraiment génial en fait sur ça, parce qu'il nous a écrit des scènes pour qu'on puisse parler de la maladie et des scènes quand même pour Coralie, parce que le tournage c'est un peu compliqué, donc du coup des scènes assez simples pour qu'elle ait le temps en fait de parler de sa maladie. Voilà. Donc là, actuellement, vous êtes le tournage est fini, vous avez tourné. On peut vous retrouver donc sur une chaîne. Voilà, c'est tous les samedis et dimanches sur TMC à 19h45. D'accord. Donc et ça dure combien de temps? C'est des petites séries? C'est quoi? C'est C'était 45 minutes. 45 minutes. Ouais. Là, on vous voit avec votre maladie. Tout à fait, oui. D'accord. Ce qui explique un petit peu. Donc, si les personnes ne connaissent pas, peuvent se mettre sur cette chaîne et peut vous retrouver. Voilà, parce qu'en fait, du coup, mon personnage dans la série revient avec la maladie. Ce qui a un sens vachement éducatif, en fin de compte. Tout à fait, oui, Ouais. oui. Parce qu'on peut vous retrouver aussi dans le fameux clip La Grande Patiente. Alors d'ailleurs, on pourrait peut-être donner le lien sur... Oui, alors en fait sur YouTube, on peut voir le clip en marquant Grande Patiente Coralie Collier, on tombe sur le clip, et il est aussi visible quand on va sur le Facebook de Grande Patiente, il y a le lien pour voir le clip. Alors, par rapport à la campagne, ce qui est plus intéressant, c'est d'aller sur la page Facebook et de cliquer j'aime sur la page Facebook. Voilà. Parce que. Pourquoi? Parce que là, en fait, la campagne qu'on a lancée, c'est un clic j'aime égale 1 euro. Donc, on a des partenaires qui nous reversent 1 euro, et donc l'ensemble de cet argent, en fait, sera destiné à un chercheur, un étudiant-chercheur, pour chercher sur la maladie spondylarthrite ankylosante. Voilà. Qui, je rappelle, est une maladie qui est très peu connue. Oui, tout à fait. Quand on dit le nom, généralement, les gens font des grands yeux, mais ils savent pas ce qui se cache derrière. Surtout que rhumatisme, souvent, on associe ça à des personnes âgées, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de maladies rhumatismales qui arrivent chez le jeune adulte, et ça, c'est très mal connu. Oui, parce que vous parlez de personnes âgées, les gens vous voient pas, mais vous êtes très jeune. Oui, c'est ça, voilà, j'ai 28 ans, donc... j'allais pas dire votre âge, mais j'allais dire, il y a 10 ans, quand vous aviez 18 ans, vous étiez venu à Radio Puisalène. Tout à fait. Déjà, mais pas pour la même cause. Non, pas pour la même chose, j'étais encore en pleine forme. Mais là, vous êtes en pleine forme, dites voir, Coralie, c'est vrai, ça se voit pas du tout. Ça se voit pas, c'est ça, c'est que comme extérieurement, on a l'impression que tout va bien, les gens se disent ça va, mais finalement, les gens se rendent pas compte qu'on a mis 30 minutes à réussir à sortir du lit parce que c'est compliqué et que le matin on est rouillé, et que avant l'émission on a pris un antidouleur parce que pour tenir le coup. Ça, c'est des choses que les gens voient pas, et d'où l'intérêt de parler de cette maladie, parce qu'il y a une vraie incompréhension. On s'en rend compte sur le Facebook, dans les retours qu'on a, c'est que il y a beaucoup de gens malades qui témoignent en disant, en fait, merci d'en parler, parce que même dans l'entourage proche, les gens comprennent pas que non, c'est pas parce que ça se voit pas que j'ai pas mal, parce que c'est pas difficile, et c'est vrai que l'invisibilité est compliquée dans la maladie. Ouais, l'handicap ne se résume pas à un fauteuil roulant ou à des béquilles. Tout à fait, c'est ça. Et là, les gens n'en ont pas forcément conscience, en fait. Oui, parce que quand on vous voit on aurait envie de se dire, tout va bien. Tout va bien, elle est en pleine forme, cette jeune fille. Oui, mais bon, c'est pas si facile que ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que le clip, en fait, illustre très bien cette maladie, parce que c'est vrai que quand on a commencé à écrire le clip, là, on a commencé à s'amuser, et du coup, quand Coralie m'a proposé en fait ce clip,
On cherchait l'idée principale et tout ça. Et c'est vrai que, comme je disais, c'est qu'elle me parlait souvent de cette maladie et c'était sa vieille dame en fait qui l'accompagnait. Et donc l'idée est venue. Bon ben voilà, tu seras avec ta vieille dame en fait devant la caméra pour montrer ce que tu vis. Et chaque scène exprime en fait ce qu'elle vit tous les jours. Et on a une scène par exemple où elle est juste sur son lit. Elle se réveille et elle essaie d'ouvrir la main. Et on a une pendule à côté et on voit l'heure passer. Et ça peut prendre du temps, en fait, juste pour se lever, en fait, du lit. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir le clip parce que du coup, je pense que ça peut exprimer en fait pas mal de choses et montrer pas mal de choses surtout. Oui, les images prennent sens, la chanson prend sens avec les images et c'est un tout, je pense. Il est joli, si je peux. J'ai été le voir, hein, il est très beau à voir et c'est vrai. Au même titre que la chanson qu'on vient d'entendre, la musique est belle, les paroles sont bien interprétées, c'est bien fait et c'est vrai que ça donne qu'une envie à la suite d'avoir consulté ayant vu le clip, c'est de se dire spondylarthrite ankylosante, on le note, puis on va voir qu'est-ce que c'est exactement ailleurs parce que c'est ça et il y a un côté au niveau du clip, je sais pas, quelque chose de rassurant aussi en même temps. Ça fait peur, ça fait mal, c'est rassurant et c'est chaud. C'est tous ces sentiments-là qui s'en mêlent et qui sont. Faut faire un j'aime sur Facebook. D'accord. Alors là, c'est vrai. On va revenir là-dessus. Donc là, pour aller voir votre clip, c'est quoi? C'est le site. Quel est votre site? Alors, on est sur Facebook. Oui. C'est la page Facebook Grande Patiente. D'accord. Voilà. Et sur cette page-là, tout est répertorié. Il y a le lien pour aller voir le clip. Il y a toutes les infos de l'événement au jour le jour, de ce qui se passe, des interviews, des photos, des astuces et des échanges aussi entre malades. Donc c'est vraiment sur Facebook qu'on se trouve. Il faut dire à chaque fois que l'on va sur votre clip, c'est ça, on clique j'aime et là ça rapporte 1 euro pour faire justement avancer la recherche. Alors en fait c'est quand on va sur la page Facebook, quand on aime la page, donc on peut le faire qu'une fois par personne, d'où l'intérêt de le partager au maximum pour que les gens cliquent en grand nombre. On clique j'aime sur la page et là il y a 1 euro de reversé à la recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour justement vous aider dans votre combat? Pour nous aider, il y a cette page Facebook. Il y a la possibilité aussi, pour moins d'1 euro, d'acheter la chanson sur Internet, donc sur iTunes, Amazon, etc., tous ces sites-là. Et donc, pareil, il y aura des fonds reversés à la recherche sur les rhumatismes. Donc, c'est une autre aide. Et puis après, le but, c'est de partager au maximum sur Facebook à ses contacts, à ses amis, parce qu'en fait, c'est l'effet un peu boule de neige. Donc, partager, en parler, et puis pour ceux qui connaissaient pas ou pour des proches qui ont des personnes malades, essayer de comprendre un peu plus ceux qui souffrent et puis voilà, ce sera déjà un grand pas. Alors, est-ce que vous pouvez en parler justement avec d'autres personnes qui ont la même maladie que vous? C'est-à-dire en discuter en discuter sur le Facebook ou alors Oui, tout à fait, il y a des gens on voit des gens qui interagissent entre eux sur le Facebook ou via des questions auxquelles je réponds. Alors bien sûr, les questions médicales, je suis pas habilitée à répondre parce que ça c'est pas de mon ressort forcément. Mais en tout cas, oui, il y a des petites astuces qui s'échangent et il y a des beaux soutiens de différents organismes. Nous pour ce projet Un clic j'aime 1 euro, on est avec la Fondation Arthritis, mais on a aussi le soutien de plein d'autres associations, comme par exemple la CS France qui nous suit pas mal et qui me recevra justement le 12 mars prochain à la Journée nationale de la spondylarthrite, et où justement là c'est un grand lieu d'échange avec plein de malades et où j'interviendrai pour parler de grandes patientes et de mon parcours. Donc c'est vrai qu'on a des beaux soutiens. Et ce qui est intéressant aussi avec cette page Facebook, là c'est devenu une vraie plateforme de discussion. Et donc là, les malades en fait qui se sentaient un peu seuls aujourd'hui, en fait peuvent discuter avec d'autres malades des 4 coins de la France. Ils peuvent se donner des conseils par rapport à la manière de fonctionner. Voilà. Donc c'est vraiment il y a un vrai échange en fait sur cette page. Et comment que ça se fait qu'on ne connaissait pas cette maladie, enfin très peu?
Je crois qu'il y a beaucoup de maladies en fait dont on n'a pas connaissance et la spondylarthrite en faisait partie et je pense que c'est dû à la méconnaissance de cette maladie même au niveau médical en fait. C'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer, que les médecins finalement connaissent encore peu. Il y a encore beaucoup de questions en suspens que les médecins, les chercheurs ne répondent pas. Et je pense que tout ça lié, en fait, c'est pour ça qu'on ne connaissait pas cette maladie, je pense. Et alors cette maladie, donc vous l'apprenez. C'est vrai que vous ne la connaissez pas non plus jusqu'au bout. Ça va jusqu'à où? La méconnaissance ? Oui. La méconnaissance, elle est quotidienne de cette maladie dans le sens où c'est une maladie où on ne connaît pas le lendemain. Donc, chaque spondylarthrite a une évolution différente. Donc, forcément, on peut pas se dire, bah voilà, je sais que dans 5 ans, j'aurai évolué comme ça. 10 ans, non, chacun évolue différemment, en fait, dans la maladie. Donc, il y a une méconnaissance du quotidien pour son propre cas, en fait. On sait pas déjà comment sera fait le lendemain, parce qu'on peut être très bien une journée et le lendemain, pas se lever. Chaque cas est complètement différent, alors. Oui, tout à fait. On a des gros points qui nous rejoignent tous, comme on parlait, des douleurs pour se lever le matin, des douleurs la nuit, et des problèmes pour marcher qui viennent, qui repartent, mais on a chacun un vécu différent de cette maladie, oui. Et ça commence à n'importe quel âge ? Oui, alors c'est souvent entre 20 et 30 ans chez le jeune adulte, mais on a des cas qui commencent plus tard et malheureusement des cas qui commencent aussi bien plus tôt. D'accord. Et l'intérêt aussi de parler de cette maladie, parce que du coup, en fait, il y a un double ressenti. C'est psychologique et physique, et très souvent, et là j'ai le cas en fait d'une collègue au boulot, et son frère a été diagnostiqué il y a pas très longtemps, et en fait on a un renfermement en fait des malades, parce que du coup on sait pas pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, et donc il y a toute cette phase de questionnement, et donc là une fois qu'on sait qu'on peut en parler à quelqu'un et même à plusieurs, donc là je pense que ça permet d'accepter un peu mieux la maladie. Ouais. Et ça donne l'envergure d'échange avec d'autres personnes qui ont la même problématique que vous. Et de plus, bien souvent, quand les gens échangent sur la page Facebook ou quoi, c'est souvent parce qu'ils peuvent encore échanger, ils ont encore un peu de forme, donc je dirais que c'est plutôt positif. Ça va plutôt dans le sens où c'est un échange positif. Ça faisait penser, quand tu posais la question tout à l'heure, Edwige, je me disais, dans toutes les passions que les gens peuvent avoir, il y a toujours des clubs, des groupes qui se mettent en place et chacun s'entraide avec je sais pas, pour quelqu'un qui aime bien les voitures, un nouveau moteur, un nouveau truc. Dans la maladie, il arrive à un certain moment que les gens ont besoin aussi de s'entraider pour avoir la meilleure solution pour aller mieux. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Mais je rebondis sur ce que vous dites, c'est que effectivement c'est fait dans le positif. C'est le but premier de ce projet. On s'est toujours dit, on ne tombe pas dans le pathos, maladie, etc. Le sujet est là, effectivement le quotidien est pas facile, mais ça changera rien d'en parler tristement. Donc autant en parler avec énergie. Et c'est vrai que c'était déjà ce qu'on voulait imprégner dans la chanson et dans le clip, mais c'est aussi ce qu'on essaie de véhiculer sur la page Facebook. C'est vraiment ok. C'est difficile, mais comme c'est dit à la fin de la chanson, la vie est belle, elle est différente, mais elle est belle, et c'est ce qu'il faut vraiment retenir et ce qu'on essaie de véhiculer au maximum. Ouais. Et qui vous a donné l'envie justement de faire ça ? Est-ce vous avez un moteur derrière ? Vous avez quelqu'un qui vous pousse un petit peu à justement faire la chanson, faire ce clip, aller de l'avant ? Non, je pense que déjà c'est ma nature d'être positive, de pas. J'allais dire la vie. Voilà. Je pense qu'elle n'a pas besoin de qui que ce soit. D'accord. Alors après, je dis pas que j'y serais arrivée seule. Hein. Attention, j'avais l'envie et l'énergie intérieure de le faire. Après, quand t'as l'énergie physique de tout faire, ça n'aurait pas été possible. Oui. Donc c'est vrai que déjà, on est on est partenaire avec Marc sur ce projet où s'il avait pas été là, ça aurait jamais pu voir le jour. Et puis après, autour de nous deux, on a eu plein de gens qui nous ont aidés et qui ont donné de leur temps, de leur personne pour que ça prenne vie aussi. C'est ce que j'allais dire. Le clip, il était tourné ici, chez vous, dans le coin, où ça ? Alors voilà, ça a été tourné en Picardie. Donc on voulait rester par ici pour montrer qu'il y a des beaux coins aussi en Picardie. Oui. Et on a tout tourné en fait, dans l'Oise et un petit peu aussi dans la Somme.
et avec des gens d'ici. Et non, on a vraiment fait Made in Picardie. Oui, en plus, les images sont très belles, donc on peut voir que dans la Picardie, il y a des coins assez sympas pour tourner. C'est vrai. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Et d'un autre côté, on cherchait aussi le côté pratique parce que Coralie, en fait, ne peut pas faire de trop longues distances. Et donc ça, il faut prendre tout ça en compte. Et donc étaler en fait les jours de tournage parce qu'on peut pas tourner le clip sur une journée. Donc là, on l'a tourné sur 3 jours. Et donc pour lui laisser le temps de se reposer, voilà. Et non, mais l'idée de base, c'était vraiment de tourner ici en Picardie, et on est assez content, vraiment. Et il y a combien de temps qu'il est terminé votre clip? Alors on l'a tourné au mois de mai. Et il a été travaillé cet été. Il était prêt fin de l'été. Ouais, fin de même l'été. Un peu avant. Ouais. Et on a dû attendre parce que du coup on devait le clip. On avait une date pour sortir le clip. Malheureusement, il y a eu des événements qui ont fait que on n'a pas pu avoir cet événement-là ce jour-là. Mais on l'a quand même sorti sur le web. D'accord. Donc, du coup, après, les gens ont pu voir quand même par rapport à la date qu'on leur avait dit. Voilà. Donc là, on va dire aux auditeurs, vous allez sur Coralie Collier, impatience ou patience. Alors, sur la le grande Facebook, patiente. La grande patiente. Et là, il suffit de regarder le clip, de dire j'aime, et puis ça y est, ça vous fait un petit plus sur votre, on va dire, pour sur aider votre la page, recherche. Voilà, c'est que le but c'est ça. Hein. Voilà, c'est chaque clic j'aime apporte, et il faut pas se dire pour un clic c'est pas grave. Non, c'est justement un clic plus un clic plus un clic, et on avance comme ça. Alors, moi, je propose un petit jeu lors de la pause. On va aller voir sur le Facebook le nombre de j'aime, et puis on ira le voir à la fin de l'émission et on verra si ça a augmenté. Voilà. Et vous en avez beaucoup là jusqu'à maintenant, comme vous le savez quand même. Oui, on a dépassé les 6000 hier, donc d'accord. On va avoir une petite idée alors. Donc à la fin de notre émission, il va falloir qu'il y en ait 1000 de plus. Hein. Ce qui est intéressant avec le système qu'on propose, c'est que là, on demande pas aux gens de l'argent directement. oui. Tout à fait. Voilà, contrairement aux autres fois. Donc là, on dit, comme on est toujours sur nos smartphones, sur notre ordinateur, donc là, en fait, c'est juste un petit geste qui peut rapporter de l'argent. Voilà. D'accord. Ça, c'est 2 secondes. Ouais. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de justement marquer une petite pause musicale. Étienne va se faire un plaisir de nous mettre une belle petite musique. Je pense, on va rappeler peut-être le numéro de téléphone 03 44 75 3000. Si vous avez des questions à poser, éventuellement, on se fera un grand plaisir de vous répondre. Voilà, petite musique. Merci Étienne. Personne n'oublie rien, disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras. Pour reposer l'Amazone, lécher ses hématomes, remettre un peu de baume au cœur du cyclone. Caresser du silicone, reposer l'Amazone. Si je dois me battre encore, seras-tu là? Dit-elle alors. Elle dessine dans la baie une lance enflammée. Mais où est la beauté? À
chaque jour sa peine. Ne dis pas que tu l'aimes, à chaque nuit sa joie. Blottie au creux des bras, pour reposer l'Amazone, lécher ses hématomes, remettre un peu de baume au cœur du cyclone, caresser du silicone, reposer l'Amazone. Garostras qui brille dans les pupilles d'aspic, qui te dévisage. Épargner les romantiques, les vrais qui avec leur sang signe des missiles enflammés, aussi torrides qu'un été. Ce soir, c'est chic, high-tech et robotique. Son règne est roi. Ta fenêtre récif en bas, la forêt électrique ne veut plus de toi. Épargner les romantiques, les vrais qui avec leur sang signe des missiles enflammés, aussi torrides qu'un été. Épargner les romantiques, les vrais qui avec leur sang signe des missiles enflammés, aussi torrides qu'un été.
Alors voilà, de nouveau à l'antenne de Radio Puisalène où aujourd'hui, nous recevons Coralie Collier, qui bien sûr met beaucoup en avant, sa maladie, la spondylarthrite ankylosante. Je l'ai bien dit, Coralie. Bravo. Bravo. Voilà, je me suis entraînée. Alors bien sûr, il y a plein de choses à dire. On va déjà prendre la personne qui se trouve par l'insert téléphonique. Nous avons peut-être une auditrice ou un auditeur. Allô ? Un auditeur. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, mes meilleurs vœux à tous. Merci. Voilà, mais bon, je voulais savoir une question, mais je viens d'avoir la réponse. Parce que je suis même atteint, mais moi c'est la pseudo-polyarthrite rhizomélique. Et c'est pas la même maladie. Ah. Alors non, c'est vrai que ce sont des maladies donc rhumatismales, mais toutes ces maladies-là sont des maladies cousines. Donc c'est vrai que si vous regardez les clips, je pense que vous retrouverez des points communs avec votre quotidien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages justement de personnes comme vous qui n'ont pas forcément la spondylarthrite, mais qui ont une polyarthrite, une fibromyalgie ou encore d'autres pathologies, mais qui se retrouvent parce que même si on n'a pas la même maladie, on a un quotidien similaire et c'est vrai que je pense que vous pouvez vous reconnaître aussi. D'accord. Est-ce que vous avez été voir le clip ? Non, mais j'ai pris l'émission en cours. Hein. D'accord. Ah, il faut y aller. Ça, quand j'ai entendu polyarthrite, j'ai cru que c'était la PPR, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que la spondylarthrite et la polyarthrite ont un mécanisme intérieur au niveau des articulations différent, mais par contre, au niveau du quotidien, c'est vraiment très similaire. Ouais, moi je suis sous cortisone depuis 2 ans. D'accord, oui. D'accord. Et voilà, je vous invite à aller voir le clip Grande Patiente alors et puis à nous rejoindre dans l'aventure. Et surtout à cliquer j'aime sur la page et à la partager. Tout à fait, parce que en fait en cliquant j'aime, les partenaires reversent 1 € à la recherche sur les rheumatismes. Ouais, j'ai tout noté là. Bon parfait. Merci d'avoir appelé. D'accord, merci. Et vous appelez de quelle région, s'il vous plaît ? Vous appelez d'où ? De Noyon. Ok, d'accord. Merci d'avoir appelé. Bon après-midi. Au revoir et bon courage. Et bon courage à vous aussi. Merci. Faites comme justement l'auditeur de Noyon. Si vous avez des questions à poser à Coralie, elle se fera le plaisir de répondre. Alors, justement, j'étais en train de vous demander, c'est vrai que quand nous étions en train de faire la pause, nous en étions à 6500 et quelque chose de clips, de clics. Une petite précision, effectivement, déjà bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalène, puisque c'est vrai que j'interviens comme ça. On était à 6142 et on est maintenant à 6143 puisque nous venons d'aimer la page ici au secrétariat de Radio Puisalène. Alors, on compte sur vous. Et bien sûr, et Coralie, j'étais en train de dire pourquoi c'est important pour aller jusqu'à plus vous en avez Et mieux c'est, déjà, d'une part, parce que plus il y a d'argent pour la recherche, et mieux c'est. Et en plus, si on arrive à atteindre les 15 000 € d'objectifs, donc pour mi-février, on aura la chance de pouvoir financer pour une année complète une recherche d'un étudiant en médecine pour sa thèse sur les rhumatismes, sur la spondylarthrite. Et en fait, c'est ce que coûte une année de recherche. Donc, plus il y aura d'argent et mieux c'est, parce que de toute façon ça aidera à la recherche. Et si par bonheur on arrive en plus à atteindre les 15 000 €, on pourra financer 1 an complet de recherche. C'est ça, il vous faut 15 000 € pour justement pouvoir atteindre votre objectif un petit peu. Oui, tout à fait. Après, bien évidemment, s'il y a moins, ça aidera de toute façon la recherche, puisque chaque euro compte. C'est important de le rappeler. Voilà, vous cliquez. Tout à fait. En fin de compte, ça fait comme boule de neige, ça fait comme la page Facebook finalement quand on aime là. Si le stagiaire en médecine fait sa recherche, automatiquement il y a un écrit, automatiquement l'écrit va poursuivre sûrement dans les thèses de médecine, à droite à gauche, et ça ouvre les portes et ça rend donc la maladie moins inconnue. Tout à fait. Voilà. Il faut savoir que en médecine, rien n'est cloisonné. C'est-à-dire que quand il y a une recherche de fait sur une maladie, alors soit on se concentre sur une maladie, sauf que les progrès faits pendant cette recherche aident plein d'autres maladies. Parce que des fois, ça va aider cette maladie plus une autre, ou des fois, on va se rendre compte au bout de la recherche que ça aide un peu moins cette maladie, mais on va utiliser ce qu'on a réussi à découvrir pour d'autres pathologies. Donc voilà, il y a rien de fermé. Et quand il y a une recherche sur une maladie, il faut savoir que ça en aide plein d'autres. Et du coup, c'est important pour tout le monde en fait.
Alors, en ce qui concerne votre, on va dire je sais pas si on peut appeler ça votre publicité, comment vous démarchez un petit peu pour vous faire connaître. Il y a bien sûr les radios, il y a peut-être la presse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de communication? Jusqu'à maintenant, donc les radios, ça marche très bien. Après le web, c'est le moyen de communication qu'on a aujourd'hui qui va le plus vite. Oui. Donc le clip aussi est passé dans quelques émissions télé. Donc sur la 5. Il est passé dans l'émission de santé sur la 5, sur une chaîne santé bien-être sur MCS aussi. Il y a eu plusieurs chaînes, des France 3 de région aussi, notamment France 3 Picardie. Ah bah oui, on connaît bien. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en fait de sensibiliser les médias par rapport à ça, mais il y a quand même pas mal qui répondent à l'appel, donc du coup ça nous aide beaucoup. D'accord. Expliquez-nous un petit peu. Vous avez des affiches. Vous avez qu'est-ce que vous avez et peut-être apporter une affiche. Là, oui, je vous en ai même rapporté. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc cette semaine a commencé une campagne d'affichage nationale. Donc grâce à nos partenaires Arthritis, la Fondation Arthritis et JC2Co France. Donc on a des grandes affiches dans les abribus qui parlent donc de grandes patientes du projet et qui invitent les gens à aller sur le Facebook pour cliquer j'aime. Et donc il y en a un peu partout dans toute la France. Et par rapport à ça, on a lancé un petit jeu sur Facebook. Donc c'est que en fait, quand les gens tombent sur une affiche grande patiente dans un abribus, donc le slogan c'est cette fille-là est une grande malade, et je suis en photo à côté et après ça parle de la maladie. Et quand on tombe dessus, en fait, l'objectif c'est de se prendre en photo avec, de faire un selfie bien à la mode avec la photo dans l'abribus et de venir la poster sur la page Facebook pour dire voilà, j'ai vu et je mets, et on a eu notre première ce matin. C'est vrai. Été affichée là en début de semaine. Ça fait plaisir quand même. Complètement, ça fait vraiment plaisir. Ouais. D'accord. Mais moi, je pense que vous allez en avoir encore plus. Alors, dans les abris de bus et sur les bus aussi Non, là, c'est uniquement abribus. Ouais, pour que dans tous les abris de bus. On est resté sur les abris de bus, mais on a eu le tableau qui permet de voir où se trouvent ces affiches, et il y en a vraiment partout dans 4 coins de la France. Donc tout le monde peut tomber en fait sur cette affiche. C'est ça, on pouvait pas couvrir toutes les villes parce que de toute façon, voilà, il faut être réaliste et ça reste un projet qui se construit petit à petit, donc on n'a pas forcément la possibilité d'avoir toutes les villes, mais c'est vrai que c'est bien couvert et c'est un beau cadeau. Alors vous avez couvert lesquelles villes là? Alors du coup, moi d'après ce de tête, je sais qu'il y avait Boulogne, il y a Compiègne aussi. Dans le coin, c'est ça? Ouais. Alors dans le coin, il y a aussi Beauvais. Il y en a un peu partout. Je me demande s'il n'y a pas Noyon. Je crois qu'il y a Noyon, Saint-Quentin, Noyon. Il y en a un peu partout là dans toutes les grandes villes, vous me dites. Hein. Il y a aussi des villes moins grandes en France qui ont ces affiches, mais dans le coin, voilà, c'est surtout ces villes là. Et donc, vous avez forcément les autorisations des maires de ces grandes villes pour pouvoir mettre vos affiches. En fait, c'est pas nous qui les avons mis, c'est JC2Co qui a offert cette possibilité-là, en fait, et qui se sont chargés donc de poser les affiches réalisées par la Fondation. Très beau cadeau. Voilà, c'est pour le coup, donc les impressions, la pose et tout ça, ils ont tout fait. D'accord. Et franchement, c'est un un beau cadeau pour nous. Voilà. Donc la campagne a commencé en fait cette semaine. Oui. Donc du coup, normalement, elle devrait aller jusqu'à mi-février. Et voilà. Cette fille-là est une grande malade. C'est ça, c'est le slogan. Voilà. Oui, on n'a même pas vu. Toi, tu as dû les voir, les affiches, parce que moi, j'ai pas encore vu. Hein. D'accord. Oui, c'était l'idée de dire comment faire accrocheur. Et... elle est belle en plus. Hein. Ah oui. Oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, vous pouvez la voir, l'affiche, sur le Facebook. Si vous voulez la regarder avant sur Internet pour savoir comment elle est, pour quand on tombe dessus sur un abribus, elle est postée sur la page Facebook de Grande Patiente. C'est marrant parce que vous êtes avec c'est un micro, hein? Oui. Oui. Mais pour décrire l'affiche, en fait, pour les auditeurs, donc on voit la photo de Coralie et juste, elle est devant son micro et c'est une photo en fait qui est prise à partir du clip. Et donc là, à côté, on a cette fille-là est une grande malade.
Donc après, tout en bas, on a un clic égale 1 euro pour la recherche. Voilà. Donc vous pouvez tomber sur cette affiche dans les abris de bus et n'hésitez pas à faire des photos avec cette affiche pour nous envoyer sur la page Facebook. Alors ça c'est le petit jeu qui est en plus. Oui. Vous prenez la photo, vous cliquez et vous mettez sur la page. Donc ça fait toujours des plus. Surtout pour votre maladie et surtout c'est pour la recherche. Voilà, c'est un petit peu c'est ça, c'est ce qui vous stimule un petit peu. Tout à fait. Et puis rendre le Facebook vivant aussi, c'est une forme de soutien à tous les malades parce que finalement. Quand ça vit et on en parle et les gens du coup ont l'impression d'être moins seuls, ce qui est très important, et aussi de pouvoir se libérer à en parler. Il y a eu des très beaux témoignages depuis le début. C'est vrai que je suis souvent très émue devant mon ordinateur. Il y a des gens qui m'ont dit, en fait finalement j'étais toujours un peu bloquée de parler de ma maladie, par pudeur, par réserve. Et finalement le fait qu'il y ait le clip, la chanson et cet élan sur la page Facebook, ça m'a permis d'en parler plus, d'oser en parler. Et je pense que c'est primordial dans l'acceptation d'une maladie. Et si ce clip-là et cette page Facebook peuvent débloquer ce genre de personnes qui osent pas, c'est super. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure en début d'émission. J'allais dire, bien souvent, les personnes qui ont une maladie ou quoi, la réunion, d'aller voir dans une certaine réunion les gens qui ont la même maladie, ils se disent ah non, c'est pas la peine, je l'ai déjà, je vais pas aller m'en rajouter une couche, ça va bien, j'ai pas envie de partager ça, c'est mon truc, je me débrouille tout seul. Et en fin de compte, les échanges sur Facebook notamment aussi, parce que maintenant ça vient aussi comme une grande réunion, et ben c'est au contraire, ça permet de libérer la parole, ça permet de libérer sa douleur, voire peut-être de la partager un petit peu. Et je pense qu'il faut faire le pas. Moi, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont des douleurs et qui peuvent comme ça rencontrer la spondylarthrite ankylosante ou quoi, c'est de pouvoir peut-être aller comme ça sur votre page, discuter, même si c'est une autre forme de spondylarthrite ou de rhumatisme ou quoi. C'est comme vous dites, c'est le même résultat. Le quotidien finalement. Après le médical, c'est géré par les médecins, c'est autre chose. Mais tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est pas le docteur qui vient vous réveiller le matin, qui vient faire votre vaisselle, qui vient passer le balai chez vous. Complètement, Mais par contre, il y a peut-être des gens qui vont vous dire, pour passer le balai, moi, je fais de telle façon. Voilà. Pour faire ma vaisselle, je fais de telle façon. Ah bon? C'est pas une réponse qu'on obtient avec tes cachets. Complètement. Et c'est vrai que c'est l'idée aussi de cette page Facebook où on trouve parfois des pages de malades où c'est un peu dans un ton où je viens ici pour me plaindre, etc. Alors, je pense que ça, il faut éviter parce que ça alourdit le quotidien. Mais par contre, l'échange de petites astuces pour améliorer et voir la vie plus rose, parce que c'est des petites astuces qui aident à aller mieux, mais ça, c'est génial d'échanger ça. Et pour voir la vie en rose, on peut chanter Edith Piaf aussi. Aussi, une autre alternative. Alors, dites-moi Coralie, en ce qui concerne forcément, vous avez des parents, vous avez des proches, vous avez quand même des gens qui vous entourent, parce que je rebondis un petit peu sur Pascal et puis vous. On n'est pas seul dans cette maladie-là. Il y a quand même les personnes qui vous entourent. Oui, je pense que la maladie n'est jamais une histoire solitaire. C'est vraiment une histoire familiale. Et quand je dis famille, c'est les gens qui entourent, que ce soit famille de sang ou amis très très proches. Oui. Mais ça impacte forcément tout le monde. Et c'est très important de pouvoir en parler bien avec ses proches et de pouvoir leur faire comprendre vraiment le quotidien et leur donner aussi la parole, parce que je pense que les proches, c'est pas non plus évident. Quand on est à côté de quelqu'un malade, on se sent impuissant, on se sent un peu frustré de pas pouvoir aider, et je pense que les proches ont aussi beaucoup de choses à dire, et on le voit sur le Facebook d'ailleurs. C'est vrai? Oui, on a des témoignages de proches. Un très beau témoignage du petit garçon, un petit garçon en Bretagne qui a décidé de parler de la maladie de sa mère. Donc il a utilisé le clip dans sa salle de cours pour montrer à ses camarades en images ce que c'est cette maladie. Donc du coup c'est plein de témoignages comme ça, voilà. Et le clip aussi est fait de manière à ce que tout le monde comprenne, de l'enfant à l'adulte, tout le monde comprend. C'est des images assez simples. Et voilà là. Et il y a une
pour rebondir en fait sur la question, il y a une très belle scène en fait dans le clip où Coralie est assise à une table et on a les amis autour. Et au fur et à mesure, effectivement, l'incompréhension en fait de cette maladie peut permettre aux amis en fait de s'éloigner un petit peu au fur et à mesure, amis ou famille. Hein. Et dans la scène, c'est qu'au début, en fait, il y a tout le monde, on est en train de discuter. Et au fur et à mesure, on voit les amis disparaître. Et moi, c'est un truc qui m'avait choqué en fait quand Coralie m'en avait parlé. Je dis normalement. Quand on a que ça soit de la famille ou des amis, on a quelqu'un de malade, on connaît quelqu'un de malade, on reste à côté. Mais du coup, ça peut faire l'effet inverse. Ah oui, d'accord. Oui, c'est même très très fréquent et c'est pour ça que c'était important d'en parler dans la chanson et on le voit d'ailleurs sur les retours internet, beaucoup de malades en parlent. Il y a un vrai isolement social quand on est touché par cette maladie qui est invisible, qui est pas connue et après il faut le dire, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de changer ne serait-ce qu'un quart d'heure de leur quotidien pour apporter juste une aide de présence par exemple et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent incomprises et seule et c'est vrai que voilà, moi quand j'en avais parlé à Marc, c'était mon ressenti parce que c'est vrai que moi personnellement j'ai eu un gros vide autour de moi pendant les 2 années que j'ai passées qui ont été difficiles. C'est vrai qu'on sait après sur qui compter, mais c'est pas facile à vivre sur le moment. Et j'ai été très très étonnée de voir une fois le clip sorti le nombre de retours sur ce passage et donc sur les témoignages d'isolement et du coup de mal-être par rapport à ça. Alors, je vais rebondir un petit peu sur Pascal parce que Pascal, c'est vrai, tu disais, c'est vrai que c'est bien le côté Facebook, le côté je parle comme ça, mais est-ce qu'il existe un centre ou un lieu de rencontre justement où que tout le monde puisse se retrouver, moi je sais pas, une fois par mois, pour justement discuter en face, autour d'un petit café ou. Alors il y a beaucoup d'associations en France qui proposent ça. Notamment tout à l'heure je parlais de la journée nationale de la spondylarthrite organisée par l'association ACS, qui eux ont des pôles un peu partout en France et qui font ce qu'ils appellent des spondicafés par exemple, où on peut se retrouver avec d'autres malades pour en parler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça un peu partout en France et je pense que en faisant une petite recherche internet, en tapant le nom de sa ville ou de son département, on peut trouver facilement des lieux de rencontre. Et là, où peut-on justement se retrouver autour d'un petit café, comme vous dites, pour discuter de votre maladie ? Alors en ce moment, moi je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a tellement d'endroits en France que je ne connais pas forcément les lieux où on peut se rencontrer, mais en tout cas en tapant les noms association spondylarthrite ou en allant sur le site d'ACS France par exemple, il y a des informations. C'est des adresses que vous pouvez retrouver quand les personnes consultent les médecins, souvent dans les salles d'attente, parce qu'une fois que tu consultes un médecin par rapport à des douleurs, tu es souvent orienté oui, tout à fait, mais après spécialisé, ou sur la page, je sais pas, il existe peut-être une page spondylarthrite ankylosante France, ou je sais pas, vous mettez le nom de votre maladie, vous retombez sur Internet et il y a des correspondants locaux qui peuvent certainement après vous aider. Tout à fait. Maintenant, toutes les événements comme ça, les associations ont des sites internet ou des pages Facebook et en tapant spondylarthrite, on tombe vraiment sur plein de pages différentes et après c'est à chacun de voir quelle est la formule qui lui conviendra le mieux. Mais c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est important d'en parler. Ouais. Voilà, qu'il y a des associations qui existent, qu'on peut boire un petit café tout en discutant. Tout à fait. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est votre exemple, mais ça peut être l'exemple de pas mal de gens. C'est que vous disiez, vous aviez des amis, tout ça. Bon, il y en a en 2 ans, il y en a quelques-uns qui ont disparu. J'allais dire pas forcément vos amis à vous, mais si vous faites partie, je m'adresse aux auditeurs de Puisalène, de personnes qui pour X raisons, parce que des fois c'est pas facile non plus pour les personnes les amis de personnes malades, c'est pas évident d'entendre toujours quelqu'un parler de sa douleur ou quoi. Si vous avez pris du recul, vous pouvez toujours refaire un pas en avant. Oui, après je pense que parce que moi j'avais cette image tout à l'heure quand vous disiez ça, j'avais cette image de
vous étiez en voiture avec vos amis, chacun une voiture, puis d'un seul coup, pof, la maladie fait que vous tombez, vous, sur un vélo et vous n'allez plus à la même vitesse que les autres. Alors les autres, d'accord, les autres, ils s'éloignent de vous, mais vous allez non. Il y a aussi il y a les deux, qui sont l'un à l'opposé de l'autre à un moment donné par votre action, par votre courage, je ne sais pas si on peut dire ça courage, par votre dynamisme, vous avez repris le chemin un peu plus rapide et là vous raccrochez les wagons. Non, je pense pas que non, parce que la vie reste différente, reste plus lente. Ouais. Après, il y a peut-être des malades comme ça. Moi, je suis pas du genre à parler de ma maladie ou de mes douleurs constamment. Okay. Au contraire, c'est plutôt quelque chose que je garde pour moi et que je montre pas. Vous avez bien dit tout à l'heure que vous ne saviez pas. Donc, non, la vie reste, justement par rapport à votre image, la vie reste sur un vélo et j'ai pas la capacité de reprendre le train d'une voiture. Mais je demande pas aux gens qui entourent les malades de parler de maladie. Et au contraire, je pense que tous les malades ont envie de parler d'autres choses quand on voit ses amis. Mais effectivement, la vie est différente. Donc, des amis qu'on voyait pour faire des soirées où on était à fond la caisse et où on pouvait danser ou je ne sais quoi, et que là, à un moment donné, il y a une réalité, on ne peut plus. Il faut peut-être se voir pour faire une soirée autour d'un dîner à la maison et puis de finir dans le canapé. C'est vrai que c'est différent, mais ça peut rester sympathique et les gens ont du mal à comprendre ça et à accepter ça. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Dans ce sens-là, ok, d'accord. En tout cas, j'aime bien la métaphore, en fait, que vous faites avec les voitures et le vélo. Mais, en fait, le truc qui reste, la chose commune qu'on a, c'est qu'on va dans la même direction. Ouais. Donc, du coup, on peut avoir un bolide, mais avec un pneu crevé, et après, on peut pas aller plus vite. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense, à un moment donné, en fait, il faut se poser la question. On fait comment avec nos amis qui sont malades? Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Et je pense qu'il faut pas hésiter. Parce que demain, en fait, on sait pas, en fait, ce qui peut nous arriver. Oui. Donc, voilà. Oui, donc, c'est vrai. Je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes et voilà, et avancer tous ensemble, quoi. Coralie, est-ce que vous vous posez la question, vous, justement, vous avez eu des amis avant, est-ce que ça vous pose problème, ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question, justement, par rapport à votre maladie? Est-ce que vous avez perdu des amis ou alors est-ce que vous vous dites, ma foi, j'ai la maladie, j'avance avec ceux qui ont envie d'avancer avec moi, hein? Ah oui, je continue à avancer avec ceux qui ont envie d'avancer avec moi et voilà, c'est sûr que sur le coup, quand on perd des gens pour qu'on pensait proches alors qu'on est malade, on se prend une claque, c'est obligé. Oui. Mais on prend du recul et on se dit, en fait, si ces gens-là m'ont abandonné juste parce qu'ils voulaient pas venir prendre un café, on ne demande pas de changer le quotidien, hein, mais voilà, c'est que ça n'en valait pas la peine. Voilà. Et je continue avec les amis qui sont restés et puis les nouveaux aussi, parce qu'on s'en fait d'autres qui ont peut-être ou une meilleure compréhension ou des limites également et qui du coup savent ce qu'est de vivre avec un quotidien différent et du coup voilà, on se fait des nouveaux amis et la vie continue, heureusement. Oui, la vie continue. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de se faire une petite pause musicale, en composant bien sûr le 03 44 75 3000. Si vous avez des questions à poser, sans aucun problème, eh bien Coralie se fera le plaisir de répondre. Je pense que tout le monde sait que l'on parle de la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie, bien sûr, qui est très peu connue, mais vous allez sur le clip grande patience et là il suffit de cliquer j'aime et c'est 1 euro qui est reversé pour la recherche par les partenaires, ce n'est pas vous qui reversez 1 euro, attention, par les partenaires, donc c'est très très important. Voilà. Étienne, un petit peu de musique et puis ensuite bien je pense qu'on terminera tranquillement cette émission. Ouais. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur
une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Between the sky
Bah si, c'est ce qu'elle Et voilà, dit, terminé la pause musicale. Ah ouais. Edwige, je t'en donne la parole. Ah ben déjà. De musique, ça passe vite. Oui, c'est vrai que ça passe très très vite. Merci bien sûr, Étienne. Alors, je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Un auditeur, une auditrice. De quelle région? Allô? Elle va vous le dire. Oui, allô, bonjour. Je suis de Saint-Quentin dans l'Aisne. Oui, bonjour. Vous appelez comment? Alors, je m'appelle Amélie. D'accord, bonjour Amélie. Bonjour. Donc, j'étais déjà au courant du projet de Coralie puisque je suis active, j'essaye d'être active depuis le début. C'est gentil. Donc, je voulais la remercier déjà parce que j'ai la spondylarthrite depuis l'âge de mes 17 ans, donc j'en ai bientôt 34. Mm-hmm. Et donc, je trouve ça génial qu'il y ait quelqu'un enfin qui fasse bouger les choses et qui fasse connaître cette maladie. Donc je voulais remercier vraiment Coralie parce que c'est un magnifique projet. Non, merci à vous déjà de soutenir le projet et puis de faire en sorte d'être active dessus, c'est vraiment super. Et puis je suis très contente que cette chanson, ce projet et les actions qui vont autour vous plaisent et vous parlent parce que c'est vrai que c'était l'objectif premier et c'est la plus belle des victoires qu'on pouvait espérer, c'était de plaire aux autres malades et du coup merci pour le témoignage. Ouais, non, c'est vraiment génial et ça fait comprendre aussi, c'est vrai, l'entourage, parce que c'est vrai que je suis concernée par le fait des amis qui s'en vont, un peu au fur et à mesure, la famille qui comprend pas, les très très proches oui, mais c'est vrai que ceux qui sont un peu plus éloignés comprennent pas, donc c'est dans la tête tout ça, c'est et donc voilà, et moi on vient de me découvrir en plus la fibromyalgie associée il y a très peu de temps, donc c'est pas toujours facile, mais tout ça, ça redonne le sourire et déjà que j'adorais le personnage d'Angèle dans les mystères, donc en plus que ce soit ça, voilà, donc j'adore. Une fan. Ah oui, une fan je déjà suis très contente en tout cas. C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire comprendre aux amis, à l'entourage, et si cette chanson pouvait leur ouvrir les yeux de manière différente, ce serait chouette, quoi. Ah oui, complètement. Avez-vous été voir le clip? Ah oui, bien sûr. Dès que c'est sorti, j'étais au taquet, on va dire. D'accord. Super. Donc vous avez cliqué, hein? Ah oui, cliqué. Mon mari aussi. Ouais. Mais c'est super gentil. Et là, mon mari a vu qu'il y avait les affiches justement à l'arrêt de bus juste au-dessus de la maison, donc je vais aller me prendre en photo. Voilà, faut prendre la photo pour la mettre sur le Facebook. Ah oui, c'est prévu. Là, il vient de revenir, il m'a dit il y en a partout, il y en a en bas de la maison au-dessus. Bon on va y aller alors. Ah super. Merci beaucoup. En tout cas. Merci d'avoir appelé, c'est gentil. De rien, je voulais demander par contre si c'était possible d'avoir une petite dédicace de Coralie. Bien sûr. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, vous pouvez me faire la demande sur le Facebook et je vous répondrai en vous donnant l'adresse. D'accord, ok. À laquelle vous pouvez envoyer ça. D'accord, c'est super gentil. Ok, merci. Merci, bonne continuation. Merci d'avoir appelé, bon courage. Merci. Voilà, merci. Et vous faites comme justement cette auditrice de Saint-Quentin. Oui, c'est ça, oui. Saint-Quentin, qui vient juste d'appeler, justement en parler, comme dit Coralie, c'est ce qu'il y a de bon, c'est ce qu'il y a de meilleur, ça fait avancer beaucoup de choses, surtout en parler. Je sais pas si tu as vu, Edwige, mais cette auditrice qu'on vient d'avoir au téléphone, qui apparemment a eu beaucoup de points positifs en allant sur votre site et en ayant votre clip et puis en disant tiens, quelqu'un parle de la maladie, et quand cette auditrice a parlé à Coralie a eu les yeux. Oui. Je vous regardais qui pétillait et tout, et je me suis dit, je crois que c'était Amélie, Oui, c'est ça. J'ai envie de dire Amélie, merci, parce que quelque part, peut-être que Coralie vous a fait du bien, mais là, vous avez fait du bien, Coralie aussi. Ah, mais je suis complètement d'accord. Moi, tous les gens qui me mettent des mots sur Internet, des témoignages comme là, on vient d'entendre, ça me fait un bien fou. Et moi, j'ai vu que la maladie, elle n'était plus là, c'était la joie qui arrivait, puis ouf, un soulagement. Alors ça dure le temps que ça dure, mais ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est des beaux échanges et c'est que du positif. Non, on s'en rend compte, il suffit juste d'aller sur la page et ne serait-ce que les témoignages. Moi, le gamin qui a utilisé le clip, moi j'ai adoré. Je me dis que si ça peut être utile comme ça, en tout cas pour parler de la maladie. Parce que, en plus, si on gratte un peu plus, cet enfant qui a fait, quelque part, il a été aussi soulagé
de lui, d'un poids qui avait rien à voir avec la spondylarthrite ankylosante. Finalement, c'est sa mère qui l'a. Mais lui, là, il avait le poids d'avoir cette maman qui était malade et peut-être parce que ça a des répercussions. Et ça a des répercussions et quelque part, vous avez soigné en 2 en 1 là quelque part. Oui, c'est pour ça qu'on disait, les proches finalement sont autant concernés et forcément ils ont des choses aussi à lâcher prise, donc c'est chouette. Et puis, c'est vrai ce que vous dites, Coralie, les proches, c'est quand même très important autour de vous, de les savoir très proches, et puis de vous savoir au quotidien, bien sûr, même les proches, les amis, les copains, les copines, je trouve que c'est très important quand même. Ouais, c'est pas à ce moment-là qu'il faut les lâcher, qu'il faut vous lâcher. Oui, non, quand on est malade, on a besoin de soutien, ça c'est évident. Plus on se sent soutenu et entouré, et mieux ça va, parce que forcément, ça a une part très très importante dans l'acceptation de la maladie, des douleurs, etc. Si on est entouré, forcément, ça fait pas tout, mais c'est un plus énorme. Donc c'est important de dire aux gens qui connaissent. Alors là, on parle de la spondylarthrite, mais c'est vrai pour toutes les maladies. Oui. C'est vrai que quand quelqu'un tombe malade, c'est pas le moment de le mettre de côté. Même si forcément ça entraîne dans son propre quotidien quelques petits changements. Alors juste se dire je vais prendre une demi-heure aujourd'hui en plus pour aller faire un coucou. C'est peut-être ça semble pas beaucoup, mais pour des personnes qui sont isolées, c'est énorme. Et ça apporte vraiment un mieux-être. Et faites-le, c'est vrai. Prenez une petite demi-heure, allez boire un petit café comme nous on fait ici autour de la grande table, bien sûr, un petit café avec Coralie, et elle est heureuse. Elle a le sourire, elle est vraiment, c'est vrai qu'elle est pétillante. Hein, là, on a tout oublié aujourd'hui. Hein. Ah non, mais il faut faire au maximum les jours où ça va, abstraction, et puis sourire. C'est important. Donc pour aller prendre le café avec Coralie, vous écrivez en privé sur la page, et moi je vous donne son adresse. Ah non, là j'ai pu avoir assez de temps pour dormir et me reposer. Mais c'est vrai que ça fait du bien en tout cas. Hein. Oui, complètement. Mais comme je disais, en fait, au début, c'est psychologique et physique. Donc, si, en fait, des amis peuvent aider déjà cette partie psychologique, on aura fait un grand pas. Oui, parce que plus quand on est malade, plus on pense à ses douleurs, plus on pense à sa maladie et moins ça va. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Donc si déjà, les amis peuvent faire du bien au moral et puis et la médecine se charger du physique, c'est une bonne alliance. Ouais. Alors là, je pense qu'on va terminer peut-être, à moins que nous ayons quelqu'un en ligne, Étienne. Ouais, non, plus maintenant. Non, d'accord. Nous allons terminer cette émission, bien sûr. En ce qui vous concerne, vous avez le point d'honneur, puisque c'est vous, Coralie, qui allez terminer et conclure cette émission. Vous avez le mot de la fin. Dites-nous tout ce que vous voulez qu'on puisse faire pour justement vous aider dans votre recherche, et surtout, parce que vous êtes bien parti, vous soutenir. C'est le plus important, c'est un petit peu ça, c'est de vous soutenir, être derrière vous. Voilà, c'est soutenir ce projet Grande Patiente qui parle de la spondylarthrite ankylosante pour faire connaître la maladie, cette maladie méconnue, et aussi pour aider la recherche. Donc, pour nous aider dans la recherche, il faut aller sur le Facebook Grande Patiente, cliquez j'aime, et quand on clique j'aime, il y a 1 € qui est reversé à la recherche par nos partenaires via la Fondation Arthritis. Donc du coup, c'est une aide énorme. Et puis après, si vous avez envie d'aller plus loin, il faut partager, parce qu'en fait, plus on partage, plus les gens cliqueront. Et puis, dernière solution en plus, c'est que la chanson est en vente sur Internet, donc sur tous les sites de téléchargement légaux. Donc pour moins d'1 €, vous pouvez acheter la chanson Grande Patiente, et pareil, ça aidera la recherche. Donc voilà, tout ça cumulé, on peut vraiment faire avancer les choses, la recherche, le regard sur la maladie, et aider du coup l'ensemble des malades. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il vous faut combien? 15 000 € pour pouvoir justement aboutir quand même à quelque chose? Alors, aboutir à une année de recherche qui coûte 15 000 €. Alors après, sachez quand même que si on n'a pas les 15 000 €, ce sera pas perdu, puisqu'on aboutira quand même à de l'aide à la recherche, forcément. Mais l'objectif est d'atteindre 15 000 pour mi-février, si possible. Ouais. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir reçus et pour parler en fait de Grande Patiente. Et donc j'espère que là on a touché un maximum de personnes dans la région en tout cas. Et n'hésitez pas à aller sur la page, regarder le clip, partager le clip, voilà.
Parlez-en, donnez votre avis. Enfin voilà, on est friand de tout ça et voilà, c'est l'idée, c'est de se sentir moins seul face à la maladie. Et je pense qu'on peut réussir à se sentir un peu plus soutenu en venant sur cette page. Alors on vous y attend tous. Pascal. Bon, je suis les conseils. Je vais aller faire mon petit clic tout à l'heure. Moi aussi. Je vais aller marquer j'aime. Merci. Pas de merci. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir reçu ici à Radio Puisalène. Étienne, ben voilà, tu peux reprendre un petit peu l'antenne puisque derrière nous, ça sera Athéna. Ensuite, à partir de 17h, je pense, c'est Florian qui fait Florian, oui, il me semble, qui fait l'émission. Et oui, puis voilà, exactement. Ce sera Florian qui sera à l'antenne à partir de 17h et ce jusqu'à 19h. Et puis également pour revenir sur l'interview de Coralie Collier, nous on a partagé la page de Coralie Collier sur notre Facebook. Également du secrétariat de Radio Puisalène. Donc si les auditeurs veulent cliquer sur cette page de Coralie Collier, il suffit juste de nous rejoindre sur la page Facebook du secrétariat de Radio Puisalène. Et on va continuer à en parler pratiquement toute la semaine. Oui. J'espère que vous nous avez recalé la chanson là. Oui. Ah ouais. Bien sûr. C'est parti. Merci Pascal.